Lorsqu'on est célibataire, il y a des interdits à respecter. J'aimerais rappeler ici à quelqu'un que l'interdit qu'Adam avait été de ne pas manger aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Adam l'avait mangé quand il était marié. Mais il y a un problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des célibataires qui touchent à l'interdit alors qu'ils sont encore célibataires. Ils n'attendent même pas le mariage pour toucher à l'interdit. Ils touchent pendant qu'ils sont célibataires. Je veux dire à un célibataire, le péché est loin de la bénédiction. Le péché peut te faire rater l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Le péché, bien-aimé, même si tu le fais en cachette, je veux te dire une chose. La repentance est une réalité dans la nouvelle alliance. La repentance nous permet de revenir à Dieu, d'être pardonné de nos péchés. Mais écoute et retiens pour la vie. La repentance ne permet pas que le cheveu de Samson pousse le même jour. Lorsqu'il y a repentance, tu es pardonné, tu es purifié. Mais il y a des grâces que tu as perdues qui ne reviendront pas de sitôt. Il y a des faveurs que tu vas perdre que tu ne vas plus récupérer. Il y a une onction que tu vas perdre que tu risques de ne plus jamais récupérer. Oh bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Il y a à cause de la vie de célibat, parce que tu n'as pas su respecter certains interdits, tu as touché au péché. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu envieras demain. Le Seigneur te l'avait donné. Mais pourquoi tu envies? Pourquoi tu envieras? Parce que tu as joué avec l'interdit pendant ton célibat. Je dis à un célibataire, pendant ce temps-là, garde et cultive et respecte les interdits. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Garde et cultive, respecte les interdits. Parce que toucher à l'interdit te éloigne de la grâce, te éloigne de la faveur, te éloigne de la bénédiction divine. Maintenant, voici ce qui se passe. Toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Voici ce qui est écrit. Dieu crée l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Ici, le complément d'objet direct est au pluriel. Dieu les bénit. Mais quand Dieu les bénit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne dit pas à Adam, dit à Ève de garder, de cultiver. Dieu ne se limite pas de dire à Ève, tu es l'aide de l'homme. Voici maintenant ce que Dieu déclare. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Là maintenant le rêve de Dieu s'accomplit. Là le projet de Dieu s'accomplit. Quand est-ce que le projet de Dieu s'accomplit? Quand l'homme et la femme se mettent ensemble. Écoute bien aimé, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que le mariage est aussi l'un des éléments majeurs qui amplifie les destinées. On ne joue pas avec le mariage bien aimé. Dieu, lorsqu'Adam était seul, il a dit garde et cultive. Quand Ève est arrivée, Dieu a dit je vais créer une aide. Mais quand il les a mis ensemble, il a dit assujettissez, dominez, soyez féconds, multipliez-vous. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui vas comprendre les voies de Dieu, sois fécond dans ton mariage. Et lorsqu'on parle de la fécondité, les gens ont toujours tendance à penser à la naissance des enfants. Bien aimé, la fécondité dont le Seigneur avait prophétisé ce jour-là, c'est bien au-delà de cela. Dans tous les domaines de ta vie, lorsque tu es marié, tu dois être fécond. Dieu donc prophétise, Dieu maintenant explique, ou plutôt il déclare le rêve qui était caché, il le déclare à haute voix. C'était là le rêve de Dieu. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que bien aimé, le mariage est un élément qui amplifie ta destinée. Le mariage est un élément choisi par Dieu pour amplifier tes grâces, amplifier tes talents, amplifier tout ce que Dieu t'a donné. Le mariage est sérieux. Bien aimé, le rêve de Dieu de Genèse 1:26 s'est accompli dans Genèse 1:28. Tu l'as déjà compris. Avant cela, le rêve de Dieu ne s'est pas réalisé. Si tu ne prends pas le choix du mariage au sérieux, bien aimé, tu vas pétrifier ta destinée. Une destinée glorieuse que tu as, une destinée puissante que tu as, qui doit s'amplifier quand tu seras marié. Mais ta destinée, bien aimé, va se réduire à rien. Si aujourd'hui il y a des gens qui jouent avec le choix du conjoint, c'est parce qu'ils ne comprennent pas cette dimension. Le mariage a pour but d'amplifier ce que vous êtes. Que l'Éternel te fasse grâce. Le mariage n'est pas qu'un lieu de plaisir. Je veux que quelqu'un dise non, ce n'est pas un lieu de plaisir. Le mariage est un lieu de construction. Le mariage, ce n'est pas pour les plaisantins. Le mariage, c'est pour les bâtisseurs.
Ce sont les bâtisseurs qui se marient. Pourquoi? Parce que quand ils se mettent ensemble, ils bâtissent quelque chose. Quand ils se mettent ensemble, leur destinée est amplifiée. Quand ils se mettent ensemble, on voit ce qu'on ne voyait pas chez l'homme arriver, ce qu'on ne voyait pas chez la femme arriver. On voit tout ce que le Seigneur a posé en train de fleurir. Le mariage est le lieu qui doit amplifier tout ce que tu as. Voilà pourquoi le diable est en train de travailler tous les jours pour distraire la jeunesse. Mais au nom de Jésus, toi, je crois que le diable t'a déjà raté. Alors je bénis celui qui a dit Amen. Le diable t'a déjà raté. Il est important que lorsque tu te maries, que cet homme, cette femme fasse de toi un dominateur. Que tu domines sur toutes les choses sur lesquelles tu es censé dominer sur terre. Il est important que ton conjoint, ta conjointe, t'amène à la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Il faut sortir, bien aimé, de ces choses-là. Où quand quelqu'un se marie, on regarde, on dit tu as grossi. Quand tu grossis, c'est ce qui est bien. On regarde, on dit tu as grossi, c'est que tout va bien. Non, mon frère, il ne suffit pas d'être amoureux dans un mariage. Ce qu'il faut être dans un mariage, c'est être heureux en accomplissant la volonté de Dieu pour vous. Et la volonté de Dieu pour vous est cachée dans le système de Dieu. Le système de Dieu est lequel? Vous vous rencontrez avec un autre, avec une autre, et les choses s'amplifient. Que cela soit votre part. Que cela change votre vie. Celui qui se marie pour le sexe est un plaisantin. On ne se marie pas pour le sexe. Pour la simple raison, bien-aimé, que tu seras désillusionné. Pourquoi tu seras désillusionné? Tu ne peux pas décider sur une chose qui dépend de deux cœurs. Quand une chose dépend de deux cœurs, ça ne dépend plus que de toi. Si tu crois que te marier va te permettre d'avoir le sexe à volonté, voilà d'abord pourquoi tu te maries. Bien-aimé, tu es mal barré. Tu es mal barré et tu vas réaliser que ce que tu cherchais n'est pas ce que tu vas trouver. Parce que rien ne te garantit qu'à chaque fois que toi tu en auras besoin, l'autre sera disponible. Tu dois te marier pour les bonnes raisons. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ne te marie pas non plus à cause de la solitude. Ne te marie pas pour combler la solitude. Il y a quelque chose que j'aime ici. Ne te marie pas pour combler ta solitude. Ne dis pas, je me sens seul alors je veux me marier. Écoute frère, il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Il s'appelle Adam. Adam, lui, il a recherché une femme parce que la Bible dit bien qu'il s'était senti seul lorsqu'il a vu tous les animaux. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'Adam pense que Ève va combler sa solitude, Ève aussi a une autre manière de combler sa solitude, c'est de causer avec le serpent. Celui que toi tu vas épouser pour combler ta solitude aura aussi sa manière de combler sa solitude. Fais attention. Ce sont des mauvaises raisons. Et d'ailleurs, celui qui se marie pour combler sa solitude est un égocentrique. Tu dois guérir de ça. C'est un danger. Le mariage est un élément que le Seigneur nous donne pour que nos vies changent, pour que nos destinées se manifestent dans son vrai jour, pour que nos destinées soient acclamées, soient aimées, nos destinées soient de modèles. Le mariage n'est pas une histoire de plaisir seulement. C'est bien au-delà de ça. Aimer celui qui t'aime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Épouser celui que tu aimes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le mariage n'est pas seulement un lieu d'amour, c'est un lieu aussi de construction. Que quelqu'un me dise construction. Regardez ce qui se passe dans Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Avant de lire, j'aimerais te dire une chose. Pour bien se marier, je vais te le dire d'emblée, pour bien te marier, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Si tu ne te focalises pas sur l'essentiel, tu as déjà mal commencé. Et donc la fin sera très mauvaise. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Je reprends.
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoute-moi mon frère, ma soeur, écoute-moi tellement bien que oublie celui qui est à tes côtés. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. Adam a commencé par parler des os avant de parler de la chair. Les os sont ceux qui forment le squelette humain. Sans ce squelette humain, il n'y a pas de place pour la chair. Donc, les os sont importants. Bien plus que la chair. Même si la chair aussi est importante. Suivez bien l'équilibre. Même si la chair est importante, mais il n'y a pas de chair sans les os. Mais il peut avoir des os sans chair. Il capte ça. Ce qui nous permet donc de comprendre ceci. Avant de te focaliser sur l'extérieur, tu dois d'abord te focaliser sur l'intérieur. Adam lui-même a fait comprendre. Des fois quand on lit ça, on pense seulement au poème. C'est le poème du mariage. C'est tout un enseignement. Et c'est un conseil qui demeure jusqu'aujourd'hui. Adam a parlé à des générations. Regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Tu veux bien te marier et ne pas considérer le mariage comme un jeu. Voici l'objet de ton focus, l'intérieur, les valeurs intrinsèques. Avant de regarder la beauté de la femme, regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, tiens compte de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ta femme, ce qu'il y a dans ton mari, détermine ce que tu seras demain. Ce qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancés, vous irez loin. Non, on écoute seulement ce que l'homme est capable de présenter, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses. Focaliser sur l'extérieur. Bien aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit amen. Tu peux regarder une femme bien aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'1m80, bien aimé, ça se discute. Ah, je comprends ton regard. Mais je veux parler. Même si tu regardes comme tu regardes là, je veux toujours parler. Tu voulais épouser un homme d'1m70. Ce sont des critères discutables. Tu voulais épouser une femme sombre. Ce sont des critères discutables. Mais les critères indiscutables sont les valeurs intrinsèques. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien-aimé, tu as déjà vendu ton avenir. Je répète ça. Si tu ne tiens pas compte de ce que
est ta femme, de ce que est ton mari, c'est-à-dire de ce qui sort de sa bouche, tu as déjà vendu ton futur. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière le corps acoustique. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça. Je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Que l'Éternel nous fasse grâce. Il est important, bien aimé, que chacun de nous puissions comprendre que lorsqu'on veut se marier, il faut faire un choix intelligent. Que quelqu'un me dise un choix intelligent. Un choix intelligent consiste à choisir une personne qui pourra vous rendre heureux et ensuite qui pourra vous permettre de réaliser le plan de Dieu pour vous. La priorité donc sont les valeurs intrinsèques.